Mesdames, Messieurs, cette séance d'hommage au professeur Janus Fröhling est proche de son terme, mais je ne doute pas que le message le plus séduisant et le plus émouvant nous sera maintenant présenté dans l'allocution de clôture du professeur Janus Fröhling lui-même. Madame, permettez-moi de vous remercier de bien vouloir rehausser cette séance d'adieu de votre présence. Elle témoigne de votre intérêt constant pour les travaux de l'Académie royale de médecine de Belgique, dont vous êtes par ailleurs le seul membre d'honneur. Votre soutien pendant toute la durée de ma fonction nous a toujours encouragés, mes collègues académiciens et moi-même, à accomplir notre vocation d'institution de référence dans le domaine des sciences biomédicales et de l'éthique. En tant qu'allochtone de première génération que je suis, je remercie la Belgique que vous incarnez ici de m'avoir accueilli, car j'ai pu ainsi réaliser mon rêve d'enfant, consacrer ma vie à la médecine dans des conditions optimales offertes par ce pays démocratique de tradition humaniste qui a toujours ouvert ses portes à ceux qui ont cherché refuge à la recherche de la liberté. Ma première diapositive, un peu pâle, mais date de 1968, en est le témoignage car c'est votre auguste époux, Feu Sa Majesté le roi Baudouin, qui a signé en janvier 1968 mon acte de naturalisation et a ainsi ouvert légalement la porte de la Belgique pour l'impétrante que j'étais à ce moment. Kaiserliche und königliche und fürstliche Hochheit, Prinzess Maria Astrid. Ich bedanke Sie sehr, persönlich gekommen zu sein in der Begleitung Ihrer ehrbaren Tante. Und Sie haben einen kleinen Stich von der mitteleuropäischen Geschichte mitgebracht, da Sie direkt mit der Kaiserin Zita, letzte Kaiserin der Monarchie und letzte apostolische Königin von Ungarn, verwandt sind. Und das sagt etwas Besonderes für mich, da meine Eltern sind respektive in der zwei Hälfte der Monarchie geboren, mein Vater in der österreichischen Teil und meine Mutter auf der ungarischen Tiefebene. Und noch einmal vielen Dank für Ihre Gegenwart. Il y a 7 ans, lors de mon discours de prise de fonction de secrétaire perpétuel, j'ai déjà analysé la fonction de notre institution et esquissé ma vision future de mon champ d'activité pour la période à venir, c'est-à-dire celle de 2005 jusqu'à aujourd'hui. C'est cette année qui semble longue dans la vie d'un individu, comme moi, ne constitue qu'un très court épisode dans l'histoire de l'Académie royale de Belgique depuis 1841. Le temps, comme vous pouvez lire, n'est pas un temps absolu, un chronos dévorant ses enfants, c'est seulement une façon de distinguer ceux qui viennent, d'après Ernst Mach, un des plus grands physiciens autrichiens, père précurseur de la physique quantique moderne. L'Académie est un des 4 régulateurs indépendants de la santé publique dans son sens le plus large, au même titre que le Conseil de l'Ordre des médecins, le Conseil supérieur de la santé et les organes de défense professionnelle des médecins. J'insiste sur le mot « indépendant ». En tant qu'organe rendant des avis, depuis 2005, l'Académie a publié 32 mises au point concernant les sujets les plus divers allant de dépistage de cancer du sein jusqu'à l'évolution des différentes branches des médecines parallèles.
Dès le début, l'Académie est constituée à la date de 1er janvier 2012 de 154 membres. Leurs caractéristiques distinctives sont leur indépendance, leur expérience, leur disponibilité et surtout l'excellence scientifique qu'ils représentent dans leurs domaines respectifs. Cette diapositive vous communique la composition de notre Académie en fonction de l'appartenance universitaire de ses membres, ainsi que leur catégorie, à savoir membres honoraires, titulaires ou ordinaires. Ce n'est pas sans fierté que j'attire votre attention sur l'équilibre presque parfait entre les représentants des 3 grandes facultés francophones de notre pays. Dès le début de mon mandat, suivant l'initiative des présidents des années 2003 et 2004, les professeurs Charles Vanny-Perseel et Georges Franck ici présents, une commission s'est penchée sur le problème du renouvellement des statuts de notre institution. Ces statuts furent officiellement reconnus par décret de la communauté française, notre pouvoir organisateur, en juin 2008. En une phrase, ces nouveaux statuts ont modernisé les structures et le fonctionnement de notre compagnie, notamment en ce qui concerne les modalités d'élection de nouveaux membres, nouvelle procédure qui a déjà porté ses fruits depuis lors, assurant ainsi un rajeunissement de nos cadres et une meilleure représentation de nos consoeurs. À titre personnel, je suis particulièrement satisfait que c'est pendant mon mandat de secrétaire perpétuel que la première fois depuis 1841, une dame a présidé au destin de l'Académie, en l'occurrence notre collègue, le professeur Janinan Stienon Ezo, ici présent également. En collaboration avec le bureau et une commission spéciale créée à cet effet, nous avons considérablement augmenté la visibilité de notre institution. Cependant, le temps ne s'arrête pas. Une commission des statuts TER vient de terminer ses travaux afin de moderniser davantage les statuts de notre compagnie. Même si j'ai rempli la fonction qu'on peut définir dans notre jargon moderne franglais comme le CEO de l'Académie, je n'aurais jamais réussi à accomplir mes devoirs sans la collaboration efficace, positive, amicale et circonspecte des membres du bureau dont les noms sont repris sur la diapositive que vous voyez et même si cette diapositive est un peu touffu, mais il y avait beaucoup de collègues qui avec beaucoup de dévouement m'ont aidé. Indépendamment de leur spécialité, de leur qualité de fondamentaliste ou de clinicien, ils ont tous apporté un maximum d'efficacité pour assurer les diverses missions de l'Académie. Qu'il en soit remercié collectivement et individuellement. Les 7 présidents du bureau, dont vous voyez les noms repris en haut sur ce même tableau, mériteraient tous une laudation individuelle, mais hélas, mon temps de parole est limité aujourd'hui midi. Toutefois, l'amitié et la diplomatie de feu Louis Jeanmar, la polyvalence et l'exigence scientifique de Arsène Burdi, le charisme, les initiatives toujours pertinentes et la gestion clairvoyante de Thierry Debarcy, la ponctualité, l'amour de détail minutieux et les soins amicaux d'Albert Dress, la clarté et l'expérience de l'organisatrice scientifique ainsi que le tact féminin de Janinan Ezo et l'excellence personnifiée représentée par Louis Hu, son exemple et sa nature exigeante m'ont permis de traverser ces années dans les meilleures conditions de collaboration dans l'intérêt de l'Académie. Paul-Pierre Pastoret, comme représentant de nos collègues vétérinaires, a complété en 2011 ce podium
par une note originale, inédite et toujours enrichissante. Après le travail accompli, il me reste la tâche émouvante et agréable de remercier quelques personnalités et institutions qui ont joué un rôle déterminant dans ma carrière. Je pense d'abord à mon grand-père maternel, Dr. Rodegeux, qui m'a éduqué dans un esprit d'humanisme et m'a inculqué, déjà comme enfant, les éléments de la culture générale occidentale gréco-latine. Je dois mentionner ma mère, qui était la source ubiquitaire de mon existence et grâce à qui j'ai pu survivre aux périodes tragiques et tourmentées de mon enfance entre 1944-45 et de mon adolescence entre 1948 et 1956, et qui a pu suivre ma trajectoire jusqu'en 2007 lorsqu'elle m'a quitté à l'âge de 93 ans. Je rends hommage à mon épouse, qui m'accompagne depuis plus de 50 ans, depuis mon 3e doctorat. Sans son dévouement, son tact, ses prévoyances et ses soins quotidiens, je n'aurais jamais pu me concentrer sur mes travaux de clinicien, de chercheur ou enseignant. Mes remerciements vont aussi à notre fils Pierre, ici présent, qui, comme enfant, étudiant, sportif et professionnellement, m'a offert les plus belles satisfactions qu'un père puisse ressentir. Avec notre belle-fille Anne, appartenant à part égale au noyau de famille, ils nous ont fait cadeau de 2 petits-enfants, Florence et Quentin, ici présents, qui illuminent déjà et qui vont illuminer les années restantes de ma vie. Comme institution, j'aimerais souligner le rôle décisif de mon Athénée de Budapest, Második Rákóczi Ferenc Gymnasium, qui m'a parfaitement préparé à affronter mes années universitaires et l'univers européen. Je remercie la Fondation Rockefeller, qui, pour reconnaissance de l'acte héroïque des étudiants hongrois, que Hervé Asquin vient de citer, en octobre 1956, a mis à notre disposition à Vienne 400 bourses pour pouvoir achever nos études universitaires entamées en Hongrie et dont j'ai bénéficié jusqu'à mon diplôme. Mon passage entre 1966 et 1969 dans le laboratoire du professeur Albert Claude fut assuré matériellement par un subside de la Fondation Yvon Boel. Je salue avec émotion la présence d'une descendante de la famille Boel parmi nous aujourd'hui. J'éprouve une grande reconnaissance pour feu le professeur Jacqueline Simon, chef de service de radiothérapie et de médecine nucléaire, qui, entre 1963 et 1966, m'a fait confiance en me permettant de commencer à exercer mon métier de médecin boursier Euratom à l'Institut Jules Bordet, et cet institut que je ne quitterai pas ailleurs qu'à l'âge de ma retraite légale. J'inclus dans ce remerciement le professeur Jacques-Henri, passe-président de notre compagnie et mon chef de service entre 1969 et 1986. Et je remercie tous ceux qui sont présents ici ce jour, ma famille belge, mes amis de Belgique, mais aussi de Budapest, Paris et Londres, qui nous ont rejoints, ainsi que mes collègues, spécialement tous ceux de l'Institut Bordet, en rangée complète, et de l'ARMB. Je suis ému de les retrouver tous autour de moi pour participer à cette belle séance d'adieu. Et mes remerciements tout particuliers, je les adresse à tous les membres du bureau de l'Académie de l'année 2012, et en premier lieu à mon collègue, successeur et ami, monsieur le professeur Augustin Ferrand, et au président Willy Malès, qui ont organisé de main de maître la séance remarquable et émouvante de ce midi. Merci. Enfin, je suis gré à tous les membres du staff administratif et du secrétariat de l'Académie, à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu pendant ces 7 années, permettant que nous réalisions ensemble un travail irréprochable correspondant à mes désirs et exigences. Merci Alexandre, merci Céline, merci Jacques Tamboise,
merci Alexandra, merci Chantal et Rosanne, vous étiez tous formidables et merci Olivier également. Et Gatana. Le cercle se referme maintenant. L'histoire étant la littérature vécue, a posteriori, il me semble que ma vie entre 1937 et 2012 ressemble à un roman initiatique que je pourrais intituler librement, d'après Robert Musil, Les tribulations d'un électron libre humain en quête de la recherche d'absolu pendant la seconde moitié du XXe siècle entre l'Europe centrale et l'Occident. Je transmets donc le flambeau à mon successeur, le professeur Ferrand, en lui souhaitant le plus grand succès pour les 5 ou 10 ans à venir dans sa tâche exigeante et délicate, dans le sillon de tous nos prédécesseurs qui sont repérés sur cette diapositive depuis 1841. Bon vent, Augustin, sur les vagues tourmentées d'une médecine en pleine transformation accélérée. Clôturons mon intervention avec le texte du quatuor final de l'opéra de Mozart, encore une fois autrichien, L'Enlèvement au sérail, chantant la reconnaissance de la bonté et de la générosité, en l'occurrence de ma part vis-à-vis de vous. Wer so viel Huld vergessen kann, des Seemann mit Verachtung an. En traduction libre de votre serviteur, celui qui n'estime pas toute cette bonté devrait être méprisé. Et dans ma langue maternelle, akinek ennyi jó kevés, az érje, gáncs és megvetés. Je pense qu'il y a au moins 11 personnes qui l'auront compris. Je quitte cette estrade, je quitterai en quelques minutes cette salle avec le sentiment de travail fait, comme Albert Claude m'a dit, et on l'a déjà cité, Willy, si vous faites quelque chose, Monsieur Frühling, non, Frühling il a dit, travaillez plus et mieux que les autres. Je l'ai essayé, c'est à vous à juger si j'ai suivi mon menteur. Merci encore pour votre présence, merci pour votre attention.